Bonjour, bienvenue dans une nouvelle capsule de sexologue. Petite vidéo estivale, nous vous parlons de faits sur le pénis. Donc, un premier fait, c'est ce qu'on appelle l'hypertension de l'épididyme. En fait, on appelle souvent les blue balls. Donc, qu'est-ce que c'est? C'est vraiment un flux sanguin plus important au niveau des testicules. Et ce qui est important à retenir ici, c'est que c'est temporaire. Donc, ça s'atténue après quelques secondes, quelques minutes. C'est vraiment une sensation d'une pression en fait à cause du sang. Donc ça peut être au moment parce qu'il y a une excitation sexuelle qui a été là, ça peut donc du moment où l'excitation sexuelle va diminuer et ça va redevenir à la normale. Donc c'est vraiment le temps de tolérer l'inconfort que ça peut venir créer à ce moment-là. Un autre fait, c'est sur la vitesse des spermatozoïdes au moment de l'éjaculation. Alors, peut-être que vous êtes demandé, quelle vitesse? En fait, plusieurs études ont montré que les spermatozoïdes, au moment vraiment du premier jet de l'éjaculation, peuvent atteindre jusqu'à 45 km/h. Donc, c'est quand même assez rapide quand on compare ça à une voiture. Exactement. Donc, autre fait, c'est au niveau de la longueur du pénis. Dans le fond, souvent, les hommes qui vont regarder la pornographie ont une impression que les pénis sont plus grands qu'ils ne le sont en général. Donc, la moyenne serait de 5,1 à 5,7 pouces. Aussi, on pourrait penser à le nombre de, justement, vu qu'on parlait d'éjaculation, le nombre de spermatozoïdes. Ben, premièrement, ce serait entre 1 ml et 3 ml et ce serait, au minimum, pour être fertile, 15 millions de spermatozoïdes et c'est de 15 à 120 millions normalement par éjaculat. Par éjaculat ou par millilitre? Par millilitre, ben non, c'est ça, par millilitre, c'est, mettons, 15 fois 3, ben on va se rendre... Exactement. Un autre fait, c'est au niveau de l'érection. Donc, un homme, dans une journée, peut avoir entre 8 et 10 érections par jour. Je vous dirais que c'est pas nécessairement une pleine érection comme lors d'une relation sexuelle, mais il va avoir quand même un début d'érection. Puis, ça va varier aussi. C'est pas nécessairement au moment que l'homme va avoir une réflexion, une excitation sexuelle, ça va être de façon involontaire, vraiment réflexe pour le corps pour venir valider si tout fonctionne bien et donc c'est un signe de santé sexuelle. Par le fait même, ben, au niveau des érections, mais nocturnes cette fois-ci, chez un homme, ça peut être environ autour de 5, donc entre 3 et 6 érections par nuit, puis ça va vraiment varier en fonction du nombre de cycles de sommeil paradoxal. Donc c'est vraiment là aussi, le corps va faire comme une petite mise au point, un petit check-up pour voir si tout fonctionne bien. Donc c'est pas toujours lié à une pensée sexuelle. Exact. Ensuite, on voulait rectifier une chose, rectifier ou en tout cas expliquer une chose. Un pénis ne peut pas se casser, mais des fractures du pénis, ça existe. Donc, ce serait une déchirure complète d'une certaine partie du pénis lorsqu'il est en érection, s'il est, on va dire, mis dans un mouvement assez brusque et fort. Oui. Souvent, ça peut arriver dans la position justement de la cavalière. Donc, dernier fait. Semble-t-il que depuis une trentaine d'années, en tout cas disons selon les études, le pénis aurait tendance à se rétrécir de génération finalement dans le temps et ce serait causé par les changements en fait environnementaux puisqu'il pourrait y avoir des impacts sur le cycle endocrinien. Oui, puis ça peut être une diminution d'environ combien? On parlait d'environ déjà 1 cm, n'est-ce pas? Exactement. Donc, avec le temps, quand même, ça a un effet. On espère qu'avec ces petits faits sur le pénis, vous avez pu soit en apprendre davantage ou encore rectifier certaines informations. Merci. L'hypertension de l'épididyme, communément appelée les blue balls. Je vois être capable de dire fouette. Je recommence.